Bonjour à tous, c'est Hippolyte Bourban. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer comment installer Google Optimize sur votre site internet. Donc, Google Optimize, comme vous le savez peut-être déjà, c'est un outil gratuit de Google qui nous permet de faire de l'A/B testing. Donc, en fait, ça va nous permettre de faire des tests avec plusieurs variantes sur un site internet. Donc, on va pouvoir par exemple changer un titre, une image, une description, peu importe, sans aller dans le code, sans aller vraiment réellement changer le site internet. Et en fait, ça va nous permettre de voir, de comparer ces différentes variantes pour voir quelle est celle qui convertit le mieux, quelle est celle qui génère le plus de leads ou le plus de ventes. Et grâce à ça, en fait, ça va être un outil de testing qui va nous permettre au fil du temps d'améliorer petit à petit notre site internet. Donc c'est vraiment un super outil que je vous conseille vraiment d'utiliser. Et aujourd'hui dans cette vidéo, j'aimerais vous montrer comment l'installer sur votre site internet via Google Tag Manager. Alors, si vous n'avez pas encore Google Tag Manager, je vous invite à aller regarder mes deux vidéos sur comment l'installer sur un site WordPress ou un site Shopify. Et sinon, si vous l'avez déjà, on passe tout de suite à l'installation de Google Optimize. Voilà, donc nous voici sur mon site internet. Donc vous voyez, grâce au Tag Assistant, en fait, il n'y a pas encore de container Google Optimize qui est installé dessus, donc on va venir l'installer. Donc le prérequis, c'est bien évidemment d'avoir un container Google Tag Manager déjà installé. Si vous ne l'avez pas, j'ai deux vidéos qui expliquent comment installer Google Tag Manager, que ce soit sur un site WordPress ou Shopify, donc je vous invite à aller les regarder. Et sinon, si vous avez Google Tag Manager, on peut tout de suite y aller. Il faudra aussi également créer un compte Google Optimize. Je pars du principe que vous l'avez déjà créé, il n'y a rien de spécial, c'est très facile à faire. Donc, une fois que vous avez votre compte Google Optimize créé et votre Google Tag Manager installé sur votre site, on va venir tout de suite dans le container du site. Donc là, je viens sur le container de mon site et puis on va créer une balise. Donc, je viens ici, je vais créer une nouvelle balise. Je vais lui donner un nom. Voilà. Donc là, on va sélectionner le type de balise qui s'appelle Google Optimize. Il y a déjà une balise préconfigurée, je la sélectionne. L'ID du conteneur, en fait, c'est l'ID qui va être ici. Vous pouvez le voir dans votre compte Google Optimize. Donc, je vais cliquer dessus. Mais sinon, je peux retourner ici dans les paramètres et il apparaît ici. Voilà. Donc, je copie cet ID et je viens le mettre dans ma balise dans Google Tag Manager. Ici, dans les paramètres Google Analytics, normalement, vous devrez déjà avoir paramétré Google Analytics et avoir créé une variable avec les paramètres. Donc, je pars du principe que vous l'avez déjà fait, sinon il faut sélectionner la variable des paramètres Google Analytics. Voilà. Et puis, on va aller dans paramètres avancés ici et on va choisir l'option de déclenchement une fois par page seulement. Ensuite, très important, il faut que cette balise, ce tag Google Optimize n'ait pas de déclencheur. Donc là, on va rien déclencher ici. On ne met pas de déclencheur. On enregistre, voilà. Donc j'enregistre la balise. Et puis ensuite, on va aller dans notre balise Google Analytics. Donc là, moi, je l'avais déjà installé, mais si vous ne l'avez pas fait, il faut que vous le fassiez. Donc c'est assez facile à faire. Vous créez une balise de nouveau préconfigurée Google Analytics, et puis vous insérez vos paramètres, donc votre ID Google Analytics. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller modifier cette balise-là. Donc on va aller dans paramètres avancés, dans séquençage des balises ici. Et puis, on va mettre déclencher une balise avant le déclenchement Google Analytics. Donc ça, c'est le nom de ma balise Google Analytics. Donc, je vais déclencher avant et puis je vais sélectionner une balise qui est Google Optimize ici. J'enregistre. Donc maintenant, normalement, la balise Google Optimize a été configurée correctement. Donc, je vais publier ça. Je vais l'envoyer. Voilà. Ok, donc ça a été publié. Maintenant, si je retourne sur mon site et que j'actualise la page, et comme vous pouvez voir, si on vient sur le Tag Assistant, le container Google Optimize a bien été installé sur le site. Donc, la manière la plus simple en fait de voir si ça a vraiment été bien mis en place, ça va être d'aller dans Optimize et puis on va créer une expérience juste pour tester depuis là. Voilà, donc là, je vais créer un test AB. Donc, je vais mettre test par exemple. Je vais donner l'URL de mon site et puis je vais mettre créer. Voilà, et ici, depuis ici, vous allez pouvoir vérifier l'installation Google Optimize. Donc, je vais vérifier l'installation ici, qui va ouvrir une nouvelle fenêtre. Il faut le laisser charger un petit peu. Et là, il met que le tag Google Optimize a été correctement implémenté. Très bien. Donc, si jamais vous avez des erreurs aussi qui peuvent apparaître, ça peut être parce que vous ne l'avez pas connecté à votre compte Google Analytics. Donc, il faudra venir ici dans Paramètres, et puis connecter à votre propriété Google Analytics. Donc là, vous venez juste sur le petit crayon et puis vous choisissez le compte Analytics allié à Google Optimize.
Voilà, une fois que vous avez fait ça, normalement, votre Google Optimize est installé correctement et implémenté correctement sur le site et vous pouvez commencer à l'utiliser. Maintenant, il y a quelque chose, un petit truc en plus qui est pas mal à mettre, ça s'appelle l'extrait anti-clignotement. En fait, qu'est-ce que c'est? Si vous voulez, en fait, quand vous avez parfois des expériences avec Google Optimize, ce qui peut se passer sur un site internet, c'est qu'en fait, le site s'affiche avec la version originale et puis Google Optimize tarde un petit peu, une seconde ou comme ça à s'afficher et affiche finalement les éléments qui ont été changés dans notre expérience. Donc, qu'est-ce que ça fait? En fait, ça va faire une espèce de clignotement où la personne qui est sur le site va voir d'abord le site original et puis ensuite la version modifiée avec Google Optimize. Donc, il y a un petit code qu'on peut insérer sur le site pour éviter ça. Je vais tout de suite vous montrer comment on prend. Donc, en fait, il faut venir ici, sur ce site-là de Google, et copier ce script. Je le mettrai également dans la description, donc je vais le copier. Et puis, je vais devoir venir maintenant sur la console WordPress. Voilà, donc je vais me connecter. Je vais aller dans Apparence, dans l'éditeur de thème ici, et on va devoir venir éditer le code. Donc, on va éditer le code ici. Il faut que j'aille sur header.php, donc le fichier header ici. Et puis, je vais devoir coller l'extrait de code là le plus tôt possible après la balise head. Donc, on cherche la balise head, donc elle est ici. Je viens me placer juste après et je colle ce code anti-clignotement. Maintenant, il y a juste un petit truc à remplacer ici. Il va falloir mettre votre ID de container. Donc, c'est pas l'ID, attention, c'est pas l'ID Google Optimize, c'est l'ID Google Tag Manager. Donc, je vais venir dans Google Tag Manager ici. Je vais prendre l'ID de mon container. Et puis, je viens le coller ici. Je le remplace, voilà. Finalement, je peux mettre à jour et sauvegarder ce fichier. Donc voilà, maintenant, on a installé correctement Google Optimize et l'extrait anti-clignotement. Et non, on ne devrait pas avoir de problème sur le site. Donc, personne ne se rendra compte en fait que vous êtes en train d'utiliser Google Optimize. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je ferai bientôt une autre vidéo sur comment utiliser Google Optimize, un petit tutoriel sur l'outil et comment le prendre en main. En attendant, si vous avez des questions, je vous invite à les poser en commentaire. Et sinon, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un petit like et à vous abonner à la chaîne. À bientôt!